compte rendu par rapport à la gestion de l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. Dans un pays qui, je le rappelle, fait partie des 30 pays les plus appauvris de la planète. C'est tout simplement scandaleux, car au même moment, M. Nying, la Corée nous donne de l'argent à notre peuple. Le Japon donne de l'argent à notre peuple. Nous mendions à travers le monde. Nous, peuple sénégalais, nos dirigeants vont à travers le monde, en Russie, aux États-Unis, ailleurs, pour tendre la main. Vous pensez qu'il est normal de rabaisser autant notre peuple, d'aller mendier en notre nom, alors que l'argent qu'on vous confie, vous, élus, et parmi ces élus, les députés, vous ne le gérez pas, vous ne rendez pas compte, vous ne faites pas de la redevabilité et de la reddition des comptes. C'est tout simplement scandaleux, c'est tout simplement choquant. Et oui, je suis scandalisé, je suis choqué, et c'est mon rôle d'informer le peuple sénégalais pour lui dire, dans cette assemblée-là, on détourne, on vole votre argent. Carrément, vous êtes péremptoire. Au même moment où, oui, à Kataba 1, le CM Kataba 1 à Bignona, qui a fait 100% au BFM, n'a que des abris provisoires. Et même si dans la majorité des députés de l'Assemblée nationale, il y a des femmes et des hommes de valeur que je respecte et pour qui j'ai énormément de valeur, de respect plutôt, la tête de cette Assemblée nationale, la majorité de cette Assemblée nationale n'est pas mue par des principes. C'est cela que je voulais montrer. Et dire aux citoyens sénégalais de ne pas se faire duper, de ne pas se faire déplumé par ce qui va se passer la semaine prochaine. Ce n'est qu'artifice politicienne. On verra, comme je dis, le contenu de ces changements et peut-être j'aurai un point de vue à donner par rapport à ça. Si effectivement tout est mis en œuvre dans ce règlement intérieur pour que cette déclaration de politique générale se fasse, je ne verrai aucun inconvénient, aucun problème à ce que le Premier ministre vienne présenter au peuple sénégalais à travers ses représentants ce qui va structurer la politique de l'exécutif dans les mois à venir. D'accord. Vous ne comptez pas donc l'en dissuader. Pourtant, certains dans votre camp pensent que le Premier ministre devrait plutôt s'adresser à une majorité à l'Assemblée nationale. Ça passe nécessairement par une dissolution de l'institution et l'organisation certainement d'élections législatives anticipées. Vous parlez d'hypocrisie. Est-ce que donc vous allez dans ce sens-là? Cette assemblée-là doit être dissoute? C'est votre point de vue? Il est évident qu'on ne va pas demander à la majorité Benno Bokk Yakaar de réviser les accords de pêche qui transforment nos pêcheurs de pêcheurs à passeurs vers l'Europe impérialiste. Ce n'est pas cette majorité qui va voter une loi pour réviser les accords de pêche. Ce n'est pas à cette assemblée, à cette majorité, qu'on va demander, par exemple, de discuter du franc CFA, de la présence militaire étrangère, de nos rapports avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que d'autres accords qui, en fait, sont explicatifs du niveau de l'appauvrissement, de l'oppression de notre peuple. Et donc, oui, il y a des ruptures, des transformations structurelles qui, si le président de la République et son Premier ministre veulent les faire, devront nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Et donc oui, il faudra des députés qui comprennent, qui sont d'accord que oui, il faut sortir du franc CFA néocolonial, il faut sortir de ces accords de pêche qui font la part belle aux bateaux de l'Union européenne et qui cannibalisent nos pêcheurs artisanaux, etc., etc. Donc effectivement, il faut aller vers la dissolution de ces députés qui ont été élus pour un objectif bien déterminé, soutenir une politique d'oppression de notre peuple, soutenir une politique de rapine, soutenir une politique tout simplement néocoloniale. Maintenant, il faut la faire en temps voulu, conformément à la Constitution, conformément aux lois et règlements. Ouais, il se dit que le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel dans ce sens pour voir un peu les modalités. Dans tous les cas, c'est une opinion qui est divisée sur la question, même au sein de votre coalition. Il y a des collègues députés de Yewwi qui pensent que cette dissolution n'est pas une bonne initiative.
Je respecte le point de vue de ses collègues députés, s'ils existent, qui pensent que cette dissolution n'est pas une bonne idée. Mais comme je l'ai dit, les actuels députés ne peuvent pas être les instruments d'une cause pour laquelle ils ne se sont pas battus, pour laquelle ils n'ont pas fait campagne électorale en mars dernier. C'est une question de logique. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui veut maintenir le franc CFA d'appliquer une politique contre le franc CFA. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui était d'accord pour que le français reste notre langue de travail, d'accord, de voter quelque chose pour renforcer nos langues nationales. C'est une question de bon sens, tout simplement. D'accord? Donc oui, il faut demander au peuple sénégalais, voulez-vous une majorité conforme à ce que vous avez dit le 24 mars 2024 ou voulez-vous maintenir la majorité qui existait ici avant le 24 mars pour poursuivre les politiques de détournement de deniers publics, les politiques de maintien du Sénégal comme satellite néocolonial. Vous êtes trop critique à l'égard de l'institution. Pourtant, vous siégez en tant que député. Tout récemment, en répondant à votre collègue Abdou Mbow, vous parliez par exemple d'une gestion financière qui ne serait pas orthodoxe. Pourquoi? Avez-vous des éléments de preuve de ce que vous affirmez? En fin 2022, à l'Assemblée nationale du Sénégal, il a été mis sur pied les différentes commissions de l'Assemblée nationale. J'ai été désigné par mes collègues premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale. C'était pour 12 mois. Monsieur Nying, êtes-vous au courant que pendant 12 mois, cette commission ne s'est pas réunie? Est-ce que c'est faire preuve d'esprit critique que de dire tout simplement ce n'est pas normal que les milliards que le peuple sénégalais a accordés à l'Assemblée nationale ne soient pas contrôlés? L'article 30 et l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que cette commission doit présenter tous les 3 mois un rapport pour rendre compte à nos collègues de la gestion qui a été faite des milliards de l'Assemblée nationale. Et en fin d'année, il y a un rapport annuel. Donc 4 fois dans l'année, il devrait y avoir pour chaque trimestre un rapport et un rapport annuel. Du début à la fin de mon mandat de 12 mois, jamais il n'a été convoqué une réunion, jamais un rapport n'a été présenté, jamais les députés n'ont eu de compte rendu par rapport à la gestion de l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. Dans un pays qui, je le rappelle, fait partie des 30 pays les plus appauvris de la planète. C'est tout simplement scandaleux, car au même moment, M. Nying, la Corée nous donne de l'argent à notre peuple. Le Japon donne de l'argent à notre peuple. Nous mendions à travers le monde. Nous, peuple sénégalais, nos dirigeants vont à travers le monde, en Russie, aux États-Unis, ailleurs, pour tendre la main. Vous pensez qu'il est normal de rabaisser autant notre peuple, d'aller mendier en notre nom, alors que l'argent qu'on vous confie, vous, élus, et parmi ces élus, les députés, vous ne le gérez pas, vous ne rendez pas compte, vous ne faites pas de la redevabilité et de la reddition des comptes. C'est tout simplement scandaleux, c'est tout simplement choquant. Et oui, je suis scandalisé, je suis choqué, et c'est mon rôle d'informer le peuple sénégalais pour lui dire, dans cette assemblée-là, on détourne, on vole votre argent. Carrément, vous êtes péremptoire. Au même moment où, oui, à Kataba 1, le CM Kataba 1 à Bignona, qui a fait 100% au BFM, n'a que des abris provisoires. Et il y a plein d'écoles comme ça au Sénégal où il y a des élèves qui vont dans des abris provisoires. Oui, c'est tout simplement scandaleux. Vous êtes formel, péremptoire, et il y a des détournements de deniers publics à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache alors? Qu'est-ce qu'on m'a caché pendant 12 mois? À qui profite le crime de ce voile opaque qui entoure la gestion des deniers publics donnés à l'Assemblée nationale? Il y a bien quelque chose qu'on cache. Et ce qu'on cache, je le pense, c'est une très mauvaise gestion, c'est une gestion contraire aux intérêts du peuple sénégalais. Ouais, sauf que, bon, peut-être c'était pas l'objet. Ici, votre collègue a interpellé l'exécutif sur une affaire qu'on sait, qui concerne l'ONAS, la gestion de l'ONAS.
vous partagez quand même avec lui ce souci de transparence dans la gestion des deniers publics et dans l'attribution des marchés publics. Ça ne devrait pas poser problème en principe. Il n'y a aucun problème, M. Nying. Je vais vous faire une confidence. Mon collègue député, M. Abdoumbo, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, si par extraordinaire, le gouvernement du Sénégal ne répondait pas à mon collègue député, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, je serais à ses côtés pour dire, gouvernement du Sénégal, répondez par la force, vous n'avez pas de choix, au président Abdoumbo. Voilà. Je vais être clair, je vais être formel. Et je suis sûr que le gouvernement n'est pas pour faire dans la continuité par rapport à des comportements antidémocratiques. Cependant, j'ai le droit, je voulais profiter de l'occasion pour dire au peuple sénégalais, voilà un député qui sort de son long sommeil antidémocratique à l'Assemblée nationale du Sénégal, qui demande des comptes au gouvernement, et il en a le droit, et je le soutiens, et si on ne lui répond pas, je serai à ses côtés. Mais ce même député, il dirige la majorité qui refuse la reddition des comptes à l'Assemblée nationale. En réalité, les femmes et les hommes doués de raison ont bien compris mon propos. C'est pour dire, oui, il a le droit, oui, je le soutiens. Et si on ne lui répond pas, s'il décidait de marcher, je marcherai avec lui. Cependant, quand on balaye d'abord devant sa porte. C'est la sagesse populaire sénégalaise qui dit « Quand on cultive à partir de ses orteils. » Et nous, députés, nos orteils, c'est l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser que ces détournements-là supposés dont vous parlez sont l'œuvre de la majorité? L'institution parlementaire, c'est vrai, il y a une majorité, mais c'est un bureau, non? Non, c'est pour dire, de la même manière que le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar interpelle le gouvernement avec raison. Et je l'y encourage. J'encourage tous les députés à interpeller au besoin le gouvernement du Sénégal sur tel ou tel point. De la même manière qu'il interpelle ce gouvernement qui est mis sur pied depuis avril 2024. Pourquoi, depuis 2 ans, ce même président ainsi que ses collègues n'ont pas interpellé le membre de leur parti qui est président de l'Assemblée nationale par rapport à la gestion du budget de l'Assemblée nationale? C'est cela le propos. Et je crois que les Sénégalais ont bien compris ce sens, ont bien compris ce que je veux mettre sur la table et que je vais continuer à mettre sur la table. On ne peut pas être dans un pays où il y a des villages qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de route. Médina Yoro Foulah, tout un département, 0 mm de goudron. Et pendant ce temps, on vous donne des milliards, on nous donne des milliards, nous députés du peuple, et on ne rend pas compte, on refuse systématiquement de rendre compte. C'est tout simplement scandaleux. S'il y a un pays sur la planète Terre où le budget de l'Assemblée nationale doit être géré de manière opaque, ce n'est pas au Sénégal, qui fait partie, encore une fois, des 30 pays les plus appauvris de la planète. Et ce sont des pratiques comme celles en cours à l'Assemblée nationale, dans la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Ce sont ces pratiques-là qui font que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour satisfaire les besoins des populations et que nous allons mendier au niveau international pour avoir de l'argent. Alors, pour clôturer ce chapitre relatif à l'Assemblée et éventuellement à la tenue d'élections législatives, il faut peut-être mesurer les conséquences d'une dissolution de l'institution. Il y a des délais à respecter, il y a le processus de parrainage, disons le processus électoral dans son ensemble. Par ailleurs, il y a un budget à exécuter, un autre à voter, notamment pour l'exercice 2025. Tout cela rend donc l'exercice complexe, ou du moins les conséquences d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous en pensez quoi? Je n'en pense absolument rien. J'attends que l'exécutif se prononce là-dessus. Je ne voudrais pas épiloguer sur des conjectures. L'exécutif n'a encore rien dit. Je préfère prendre mon mal en patience. Et quand l'exécutif dira que voilà ce qu'il veut faire, eh bien, je contribuerai à donner mon point de vue comme tout le monde. Mais pour l'instant, j'évite de parler sur des si. D'accord. Dans la vie d'une autre institution, l'institution judiciaire,
On l'a vu, il y a un vaste chamboulement au sein du Conseil supérieur de la magistrature. L'opposition y voit des indices graves et concordantes de la procédure.